Bonsoir, mesdames et messieurs, chers téléculturels. Une fois encore, nous sommes au rendez-vous. L'émission, c'est bien l'envers du décor. Et pour rester collé à l'actualité, nous sommes toujours dans le mois de novembre. Donc, ce programme, cette émission de ce soir se propose bien sûr de faire une immersion, se propose d'explorer l'univers des chants et danses qui sont liés au rite des défunts. Et sur ce plateau, j'ai deux invités, Marcel Zonon, qu'on ne présente plus, expert consultant en patrimoine culturel et immatériel. Il est avec nous dans ce studio. Bonsoir, Monsieur Zonon. Bonsoir. Merci de reprendre à notre invitation. Merci également à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous sommes encore là pour éplucher un peu toutes les questions liées à la Toussaint, au culte des morts, aux chants et danses liés, n'est-ce pas, à ces pratiques-là chez nous. Aux défunts. En face de vous, Hippolyte Coelen, bonsoir. Bonsoir Ben, bonsoir les téléspectateurs, bonsoir tout le monde. C'est pour la première fois que je suis venu sur votre plateau et cela m'a bien plu. Je rappelle que vous êtes chercheur libre en endogénité. Oui. Pourquoi chercheur libre? Parce que personne ne m'a forcé à aller sur ce terrain. C'est une passion? C'est une passion et je le fais tout simplement pour ma propre gouverne. Vous êtes consultant sur les réalités endogènes? Voilà, sur les réalités de chez nous, les cérémonies, les rites et autres là, pour les gens me contactent pour connaître. Mais pour vous, réalité endogène, ça symbolise quoi? Ça symbolise ce que nous sommes. Ça, c'est pourquoi nous sommes venus dans ce monde. Ça symbolise tout simplement ce qui fait que vous êtes belle à Sogba. C'est vers moi. Moi, je suis Hippolyte Coelen. Oui. Et notre papa, il est. Marcel Zonon, oui. C'est notre identité même. Donc, qui se départit de cette identité n'est plus. Alors que nous sommes nés pour être et non pour mourir tôt. Donc, nous devons nous ressourcer chaque jour que Dieu fait. C'est pourquoi moi, chaque jour que Dieu fait, je vais toujours à la source pour comprendre, pour chercher à comprendre afin d'éclairer. Aller à la source, c'est quelles que soient les croyances religieuses? Ah oui, parce que d'abord, on ne peut pas dire qu'on est de la tradition et rester seulement dans la tradition. D'accord. Il faut aller vers les autres aussi. Il faut les questionner, il faut les comprendre et venir maintenant comparer leur réalité avec ce que vous vivez dans votre tradition pour voir ou bien nous sommes tous en défense ou bien nous avons des points communs. Quels sont les points qui sont chez eux, qui se retrouvent encore chez nous? Qu'est-ce que nous avons encore chez nous, qui se retrouvent encore chez eux? Est-ce que nous ne sommes pas en train de dire les mêmes choses par hasard? Si vous faites bien ça, vous allez comprendre que nous allons au même endroit. C'est peut-être la langue qui nous différencie et les intérêts peut-être qui nous divisent. Nous allons parler ce soir des chants et danses qui sont liés aux défunts. Oui. Alors, dites-moi, est-ce qu'effectivement, il existe des rites qui invoquent les défunts? Pour la tradition que je maîtrise un peu, je ne peux pas dire beaucoup, c'est-à-dire la tradition au fond. Quand un homme quitte de ce monde, d'abord il faut catégoriser les choses. Ce n'est pas tous les hommes qui méritent des honneurs après leur mort. Ah bon? Non. Ça veut dire qu'il aurait vécu alors inutilement. Il a vécu inutilement, non. C'est ça? D'abord, si tu n'as pas vécu, tu n'as pas droit à l'honneur. Un enfant qui est né, qui n'a même pas encore poussé dents, et qui est mort, en milieu fond, il n'est pas mort. On dit quoi en milieu fond? Évêlequé. Les gens disent efflequé. C'est pas efflequé, c'est évêlequé. Quand la grossesse est là, et que c'est parti, il y a fausse couche, on dit qu'on jaillit. Tout à fait. Mais quand il est né déjà, et il n'a pas encore poussé les dents, il est parti. Mais quand l'enfant a déjà poussé les dents et qu'il est parti, en ce moment-là, on dit Eblounou. D'accord. Parce qu'on ne peut pas appeler cet enfant-là qui est né, qui a poussé les dents, avec qui tout le monde s'amuse là, qui est parti comme ça, on ne peut pas dire que celui-là, il est mort. Eblounou. Parce que ce n'est même pas bon à entendre. Mais quand c'est un enfant qui est déjà un peu grand, il est déjà dans les 15 ans ou bien 20 ans par là, et au moins coup,
il a cassé le rang. Parce que selon le rang, ce sont ses parents qui doivent partir. Vous êtes en train de catégoriser. Hein? Oui, mais lui, il a précipité et un coup. D'accord. Mais quand ce n'est pas un jeune, au-delà de 20 ans. Au-delà de 20 ans, qui a déjà une famille, qui est mort celui-là. Et coup. C'est vrai, on peut dire que est fiami, et coup fiami. Mais on peut déjà dire que est coup, parce qu'il a déjà des progénitures, il a déjà des enfants. Même après son départ, on peut voir ces enfants-là. Toi et ton coup, c'est vrai. D'accord. Mais si c'est déjà un âgé, pas si tant, hein, dans les... 80. Non. 70. Les 40, les 50. Ok. Quand t'as là, et coup. Mais et coup, fiamia, et coup. Vous voyez un peu. Mais dans les 80, 90 là, et oui. Et oui. D'accord. Voilà un peu. Maintenant, à partir, si on commence par les enfants qui n'ont pas poussé dedans, jusqu'à les jeunes de 15 ans, 20 ans là. Ça veut dire qu'il faut aussi catégoriser les rythmes, les chants des danses. Ceux-là n'ont pas droit à certains honneurs. D'accord. Il faut être d'abord d'une catégorie donnée avant qu'on ne te donne certains privilèges dans la société, parce que tel que vous le connaissez très bien, si nous sommes venus dans ce monde, on nous a fait des cérémonies pour nous intégrer dans la société, pour nous intégrer dans les nôtres. La cérémonie de sortie d'enfants, la cérémonie de la première lune, de la deuxième lune, de la troisième lune. Vous avez été au champ, vous avez fait beaucoup d'autres cérémonies. De même si vous quittez ce monde, on doit vous faire encore certaines cérémonies pour que vous puissiez rentrer dans le monde de ceux-là qui vous ont déjà devancé, c'est-à-dire ceux-là, ceux de notre famille qui sont déjà de l'autre côté. Nous devons les intégrer avec tous les honneurs qu'il faut. Là, il faut passer par des, il faut passer par des rythmes, il faut passer par des rites, il faut passer par des cérémonies. Et ces cérémonies ne sont pas standards. Ça varie. Chaque famille a ses cérémonies. Si vous allez par exemple à Abomey, ce n'est pas la manière dont on fait les cérémonies funèbres chez les Hovi. Ce n'est pas de cette manière qu'on fait les cérémonies funèbres là. Chez les Anato, excusez-moi le mot. Non. Il y a une différence. Il y a une différence. Donc, il faut qu'on mette d'abord toutes ces différences avant de parler des chants et rythmes liés aux morts. Merci beaucoup. Alors, en quoi les chants et danses invoquent ou relient le monde des vivants au monde des défunts? Non, mais lorsque quelqu'un meurt selon l'âge requis tel qu'il a exprimé, oui. C'est qu'il est passé de l'autre côté des miroirs. Et nous avons dit ici, quand on développait les assins, pour dire que tous ceux qui sont morts ne sont pas morts. Ils sont pas morts. Lorsque les rituels sont faits dans les règles de l'art, il revient dans la case dédiée aux morts, ce qu'on appelle Yoho. Dans la catégorisation de M. Quellen tout à l'heure, il faut retenir aussi que ceux qui sont morts de manière bizarre ne sont pas aussi assujettis à certains rites, à certaines offrandes, à certaines cérémonies. Un peu comme ceux qui sont morts, par exemple, des maladies graves comme peut-être la lèpre ou la variole à l'époque, ou même la folie. Et ils ne bénéficient pas toujours ils sont pas dignes d'être de la même attention. Non, de la même attention que ceux qui ont vécu, qui ont bien vécu et qui sont morts et qui sont allés de l'autre côté. Mais il faut retenir que de toutes les pratiques liées au culte des morts, il y a les chants et les danses qu'on retrouve dans toutes les communautés pratiquement du monde. Est-ce qu'on peut les répertorier? Oui. Est-ce qu'il y a un répertoire? Non, mais il y a un répertoire. Lorsque vous prenez au Bénin, le Bénin dans la partie méridionale, vous prenez n'importe quelle danse. Au départ, la danse et les chants étaient consacrés aux rituels liés aux morts. Mais avec le temps, oui, mais avec le temps,
certaines chansons sont sorties de cette catégorie, certaines danses et certains rythmes sont plus ou moins sortis de cette catégorie, un peu comme le Agbadia, comme on l'a, le Tchengoumé, comme on l'a. Même là, pour le Tchengoumé, il continue d'être joué pour célébrer les morts dans les collines du Bénin. Mais il y a beaucoup de danses, même certaines danses liées à certains cultes vaudous. Initialement, lorsque ces danses interviennent, c'est toujours pour magnifier la personne qui a vécu parmi les communautés et qui est allée de l'autre côté du miroir. Principalement quelle danse? Principalement quelle danse? Les danses, elles sont nombreuses, comme je vous le dis. Mais aujourd'hui, nous avons des danses spécifiques. Quand tu vas dans le plateau d'Abomey, la danse Zéline, par exemple, elle est dédiée totalement au culte des morts. Et ce n'est pas que dans le plateau d'Abomey. Quand vous allez du côté de l'Ouémé, vous avez le Akoto Zéni. Parce que le Zéni, l'Aja, on l'a décortiqué ici, à travers une émission. Lorsque vous allez du côté de Adja, vous avez le Adja Zéni, dans la région vraiment Adja, entre Dogbo, Koulekamé et autres, à Plahoué, vous avez le Adja Zéni. Et lorsque même vous êtes dans le département du Mono, vous avez le BT, le Zéni que fait notre sœur Norbeka. Donc, tous ces rythmes-là sont dédiés au culte des morts. Et à l'intérieur, il n'y a pas que ça. Vous avez des rythmes comme le Sator. Le Sator, vous le verrez dans la Basse-Ouémé et surtout dans la région de Kové. Qu'on le veuille ou non, c'est des rythmes qui sont présents lors des cultes des morts. Mais quand on va dans le septentrion, vous avez également des rythmes et des chants qui sont dédiés à célébrer le départ vers l'autre monde par ces communautés-là, qui soient Yom, Otamari ou, et même les Bariba, ils ont des rythmes et des chants indiqués et faits par une communauté de gens précis qui sont appelés à exécuter ces rythmes-là pour magnifier le départ des membres de la communauté vers l'autre monde. Vers l'au-delà. Vers l'au-delà. Et là aussi, pour renchérir, vous verrez également dans les religions révélées, que ce soit les catholiques ou même les musulmans, ou même ils ont toujours, les hommes ont toujours cette façon de célébrer leur mort. Parce que vous le vouliez ou non, lors des moments de rappel de la mort du Christ, vous verrez qu'il y a des chansons qui sont bien définies, dédiées, bien adaptées en l'honneur de ces personnages-là qui ont vécu. Et c'est pour ça, pour M. Coelen, je suis totalement d'accord avec lui, parce que si vous êtes dans la communauté et vous avez vécu dans la communauté, il y a des pratiques ritueliques, même des offrandes, qui sont consacrées au départ d'un membre de la communauté vers l'au-delà. Et aussi dans les rythmes vaudous, quelles que soient les danses vaudou que vous avez, lorsque l'individu est membre de la communauté vaudou, cette danse, parce que vous le vouliez ou non, les hommes célèbrent beaucoup plus les morts que les vivants. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que c'est quand tu aurais vécu, tu aurais posé des actes de bienveillance ou de malveillance, ou des actes communs à la vie de la communauté, qu'on te célèbre. Et ça, je crois que c'est ce qu'on retrouve le plus, parce que et cette pratique-là, on la retrouve dans nos quotidiens. Parce que un de vos parents est malade
Vous ne vous en occupez pas. Et vous attendez qu'il meure pour qu'on aille acheter des tissus, on aille acheter les guélés, on aille acheter tout ce qu'on fait, on organise tout ça et on met des baffes, etc. On chante, on danse, on se met en blanc. Maintenant, tout le monde se met en blanc avec un gobi ou franchement, c'est encore une pratique qui est totalement dans notre quotidien, mais que nous pouvons améliorer pour aider, n'est-ce pas, les communautés à moins dépenser pour des opérations qui ne sont pas consacrées, c'est-à-dire pour faire la fête. On va y revenir. On va y revenir. Est-ce qu'il y a de mal à faire de la fête autour des funérailles? On va y revenir. On va y revenir. Après. Alors, dites-moi, nous avons parlé du Sator. M. Massézonon a évoqué le Sator. Quel est le caractère sacré du Sator? Le Sator, c'est dans la région Agoni qu'on voit ça souvent. Et sinon, à Abomey aussi, les gens jouent Sator. C'est un grand tambour, hein, très géant. On ne voit même pas son intérieur, parce que ça, chez nous, on les classe parmi les tam-tams sacrés, les ronds à Ondounou. C'est ça. Et c'est quand on fait la cérémonie, la grande cérémonie de canonisation, chez nous, à Milieu-Fond, et Doti au rond. C'est en ce moment-là qu'on joue Sator. Et si tu n'as pas encore perdu tes deux parents, tu ne peux pas jouer. Tu ne peux pas. Il y a une manière de jouer ça. Mais ceux qui ont déjà perdu leurs deux parents, là, eux, ils ont une manière aussi de jouer ça. Donc, tout ça, c'est des codes. Nous qui sommes un peu de loin, on sait déjà celui-là, il n'a pas encore perdu sa maman, il n'a pas encore perdu son papa, lui a déjà perdu tous ses parents. On comprend tout ça. Il faut être dedans pour le comprendre. Et pourquoi ça se passe de cette manière? Il y a aussi une explication. Allez-y. Parce que toi qui n'as pas encore fait l'expérience d'orphelin de père, tu ne peux pas t'égaler à quelqu'un qui a déjà fait l'expérience. Vous n'avez pas les mêmes joies à manifester. Vous n'avez pas les mêmes tristesses aussi à manifester. Donc, pour cette raison, pour jouer le Sator, on doit vous différencier. Et avant de parler de Sator, disons d'abord que quand on parle de décès, c'est une perte. Tout à fait. C'est une tristesse. C'est vrai. Mais pourquoi on parle encore de chant, de danse et de rythme? Expliquez. Et quel est l'impact de chants et danses sur les défunts? Pourquoi, quand vous mettez un enfant au monde, et quand il commence par pleurer, vous lui chantez, vous entendez des chansons. Quand on veut faire pour le bercer. Quand on veut faire des cérémonies de sortie d'enfants, on entend encore des chansons. Tout à fait. On chante, on danse, on boit. De même manière aussi, quand on veut faire une cérémonie funèbre, on chante encore, on danse. Pourquoi? Est-ce que vous avez posé cette question une fois? D'autant plus que j'ai la police de débat. C'est pour une simple raison. Je vous retourne la question. Nous sommes tels que nous sommes nés, tels nous partons encore de ce monde. Et c'est nous qui manifestons notre tristesse. L'enfant est né, il a commencé par pleurer, mais vous commencez par applaudir, vous avez commencé par rire. Il est mort, il ne parle plus, il ne dit plus rien en ce moment. Vous commencez par pleurer, vous commencez par chanter des chantons de tristesse. Pourquoi? Parce que celui qui est parti, celui qui a quitté parmi nous, qui nous a défoncé d'un pas, mérite des honneurs que nous devons lui rendre, même si c'est cher, même si c'est difficile à supporter, même si c'est une douleur. Et pour lui faire cet honneur-là, pour lui manifester notre attachement, on a créé des rythmes. Quand le décès est frais, c'est un soir qu'il est parti, ou bien c'est un matin qu'il est parti. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens qui étaient là, à son chevet, en train de lui donner à boire de la bouillie, de faire des potions, passer par jusqu'à ce qu'il est parti, on va le dresser sur son lit, proprement. On va maintenant le couvrir de paille. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais tous ceux qui sont là vont se retrouver maintenant assis à côté de la natte sur laquelle on l'a disposé. Il faut commencer maintenant par chanter. On appelle ce rythme-là Zampanou. D'accord. C'est ça qu'on appelle Zampanou. Et c'est avec un gong ou bien une bouteille avec une pièce de monnaie. Une cloche. Et il y a des chansons dédiées à cet instant-là.
Est-ce que n'importe qui peut exécuter ces chansons? Oui, mais il est interdit d'entonner ça sans qu'il y ait un décès parce que Pourquoi? on dit souvent si vous entendez ça, il y a le malheur qui peut vous frapper. Mais est-ce que c'est réel? C'est vrai qu'en ce moment, moi j'ai perdu ma tante maternelle qui est là, donc je peux dire que je suis en deuil, donc je peux chanter sans pardon. Mais vous ne pouvez pas le faire, monsieur, vous ne pouvez pas parce que lui n'a aucun mort qui l'attend. J'ai mon oncle que j'ai enterré cette semaine. Ah, donc, vous êtes autorisé aussi à le faire. Quand, par exemple... Donc, il faut avoir un parent... Non, c'est des chansons qu'on n'exécute pas que dans ces conditions-là. C'est pourquoi ce n'est pas des chansons de joie. Et il est même dit, hein, si vous êtes libre comme ça, vous n'avez aucun décès, que vous avez commencé par avoir l'envie d'entonner ces chansons-là. Il faut savoir que vous voulez avoir un décès. C'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. Et c'est pourquoi il faut faire attention. D'accord. Quand l'une de ces chansons-là, Odoa vini wenya, ndudu inde swene palochi, pocho bodoa wi, kwa bobo poche, Jesua vini wenya, palochi meli wedi do santo, uhanda ye, ndudu inde swene palochi, pocho bodoa wi, kwa bobo poche. Ou par exemple, ce sont les enfants, ces enfants, les gens de sa maison, les gens de la maison, ses cousins, ses frères. Souvent, c'est la chose des femmes. D'accord. C'est la chose des femmes. Et ils font rester là. J'ai une aussi qui me trotte. Oui, ok. Avilo yiba milo yae, avilo yiba milo yae, sale weje soumana rene yae. Voilà. Tu vois? Donc il y a c'est des chansons de pleurs. C'est que par exemple, ce que j'ai dit maintenant, c'est ceux qui ont vécu vraiment proche des derniers instants de la mort là, qui chantent pour dire, je lui ai donné à peine de la bouillie, je lui ai donné à peine à manger et il m'a laissé, il est parti. On finit sans panneau. À part le zampanou, quel autre rythme encore? Quand la cérémonie vient et que les fossoyeurs sont venus, ils ont commencé par creuser. Eux aussi, ils ont leurs chansons. Il y a beaucoup de chansons. Il y a beaucoup de chansons là, mais même, il y a beaucoup de chansons là. Que les fossoyeurs exécutent. Oui, ils chantent. En creusant. Et ne pas l'exécuter, quelle est la conséquence? Ne pas l'exécuter, on doit dire parce que ceux qui sont venus creuser là, même là, ils ne sont pas contents. Mais quand vous êtes allé au champ, si vous êtes dans une situation difficile, seule la chanson vous remonte encore le moral. Difficulté. Les militaires, ils chantent au camp. S'ils sont au fond, ils chantent. Pour leur donner la vie. C'est pour chasser d'abord la peur, c'est pour se donner la force. Voilà. De même aussi quand il y a la mort quelque part ou bien quand il y a un décès, et que tout le monde est consterné, tout le monde est triste, là, il faut chanter. Et ça, on retrouve encore dans une cérémonie chez nous qu'on appelle la Gonyi. Aujourd'hui, les gens ne le font plus. Non. Parce qu'on a classé ça parmi les cérémonies sataniques. On dit, si on fait ça, il y a des problèmes. Hein. Non. Quand on dit à Gonyi chez nous, il y a beaucoup d'étapes. Et avant d'aller là-bas, je vais un peu pas à pas. Après, sans pas nous. Il y a aussi les Yokunto qui sont venus. Ils ont aussi leur chant. Ils finissent. Dongan, on est allé maintenant appeler Dongan. Pour dire qu'il y a un décès ici. C'est des gens que le roi a nommés, a consacré dans des contrées données pour s'occuper. Rien que de ça là. À Abomey, ils sont très nombreux. Je peux les citer. Par exemple, si vous allez à Bekon, il y a Wou qui est là. Si vous allez à Ouaga, il y a Sogne qui est là. Si vous traversez le Abodo, il y a Godogo qui est là. Vous allez encore un peu plus loin. Il y a Tompekang Badjou qui est là. Vous allez encore, il y a Awera. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont des Tonga. Eux, ils sont nommés, ils sont installés par les rois pour s'occuper de ces choses-là. Donc, on va maintenant leur dire que c'est comme ça qu'il y a un décès ici. Ils viennent avec leurs équipes. Eux, ils ont une équipe. Il y a le Tompekang, il y a le Asukakan, il y a les Guédé.
avec beaucoup d'autres personnes. Et ils n'ont pas peur? Non, non. Pourquoi ils ont peur? C'est leur rôle, c'est ceux qui sont appelés à faire ça. On les a formés pour ça. Et c'est héréditaire. C'est à cette famille-là qu'on a confié ces gens de cérémonie. Et quand les Dongpeng sont venus avec leur équipe, il faut maintenant constater vraiment qu'il y a un mot ici. En ce moment-là, il faut maintenant appeler les enfants. Il faut les citer maintenant, ceux qui font tout, ce qu'ils vont leur apporter pour qu'on puisse enterrer leur mort dans un bref délai. C'est maintenant qu'on parle de morgue. Quand il y a décès maintenant, la première personne qu'on appelle aujourd'hui, c'est celui qui roule le corbillard. Ou bien le morguier pour dire de venir chercher. Alors avant, c'était pas ça. Et quand le Tongan est venu constater ça, automatiquement, ce qui va annoncer qu'il y a vraiment des décès là, c'est le fusil qui va détonner, ou bien les Agba. D'accord. Il rentre à tout beau. Combien de coups de fusil? Non. D'abord, il faut que je vous l'explique aussi. Pourquoi on fait cette détonation-là? Avant, quand il n'y avait pas encore les maisons à côté, comme ça, quand il y a des décès que vous ne faites pas attention, l'IN vient prendre ça rapidement. Ah bon? Oui, rapidement. Puisque les maisons n'étaient pas clôturées, c'était dans la brousse comme ça. Là. Au cœur de la savane. Donc si on fait cette détonation-là, ça fait fuir les animaux sauvages. C'est pourquoi, des fois, à un moment donné, vous entendez un milieu fond dire si vous n'allez pas vous occuper de maman, il y a des tossoni. Quand ça tonne comme ça, là, même les animaux, ils fuient. Mais ceux qui sont déjà avec ça, il y a quelque chose qui est mauvais signe. Mais quand vous allez apporter ce que les Dongans ont cité aux enfants, et autres là, la cérémonie qu'on appelle à Gonyi, d'abord, il y a Ouzou Kanoum, c'est-à-dire on ira changer la position à celui qui est mort. Il y a tout ça. Moi, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Donc, quand la cérémonie d'Agonyi vient maintenant, là, c'est quoi Agonyi d'abord? Nous sommes tous venus à Tchatado, hein. C'est ça, hein. C'est ça ce que l'histoire nous raconte, oui. Mais à Alada, il y a eu des divisions. Les gens tous sont allés à Porte-Nouveau, à Ouimet, ou à Porte-Nouveau, je vais dire. Tous sont allés à Bomé, tous sont restés à Alada. D'accord. Tous ceux-là, quand vous êtes, ceux qui sont allés à Bomé, avant d'aller là-bas, ils ont fait escale d'abord à Gon, là. Ils ont fait une cérémonie là, ils se sont dit. Désormais, c'est ici notre maison. D'accord. C'est pourquoi on s'appelle les Webono. Ils sont sadonoués. Tous les princes d'Abomey sont sadons. Mais les descendants de Topagni là, on les appelle Webono. Je pense qu'on finira par consacrer une émission historique sur l'origine. Hein. Quand Da est allé à l'au-delà, il est allé à Alada. Dada Yalada. Da Yalada, oui. D'accord. Dada s'entend un coup. Ok. Mais Da, lui, va à Alada. Avant d'aller à Alada, il faut passer par Agon d'abord. Tout à fait. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle Agonyi. Et quand on veut aller à Agon, avant, quand il y a mort là-bas, on doit transporter le corps de là-bas jusque là. Et le Yoho est là. Et avant d'aller là-bas, si on prend le corps, par exemple, d'Abomey, on va dans un village plus proche là. D'abord, si on prend le corps là, on dit Maligbo. Vous entendez souvent, hein, on dit Maligbo. Il y a le prix que les gens font Maligbo, c'est vrai. Quand on dit Maligbo, ce n'est pas Maligbo, mais mêlé à Ligbo. Nous avons pris la voie. Mais quelle voie? Nous avons pris la voie avec le corps pour aller maintenant à Agon. Si on prend le corps d'ici, on va au point A ou bien au point B. On va descendre le corps là. Maintenant, ils font dire, ils font crier ça. Les jeunes qui sont dans cette localité vont venir relayer ceux qui ont pris le corps de première jusque là. Et c'est comme ça qu'ils vont faire le relais jusqu'à ce qu'ils vont venir maintenant à Agon. Mais au fil des années, ils ont abrégé ça. Mais s'il y a décès à Abomey, on peut l'enterrer chez lui. Mais il y a la cérémonie à Gonyi qu'on fait. Et c'est toujours
ça ne se fait pas dans la maison. On sort de la maison, c'est qu'on fait ça à l'entrée de la maison pour montrer que nous sommes allés là-bas. Et au cours du cérémonie, il y a beaucoup d'étapes dedans. Et au cours de cette étape-là, il y a une danse. Laquelle? Qu'on appelle Bedjedi. Vous avez jamais entendu ça? Non. Non. On a à Goraya. Vous n'avez jamais entendu ça? Non. D'accord. À Tobosi Yanka. Mais c'est point. Non. C'est des cérémonies. Parce que on va revenir sur ces détails-là après, si vous voulez, bien sûr. On va revenir sur ces détails, mais bien avant, dites-moi, vous qui êtes dans les représentations artistiques, oui. Alors comparativement à tout ce développement, comment vous gérez Non, il faut reconnaître que tous les détails liés au rite et au rituel consacré aux défunts, oui. Pour ce qui concerne les créations artistiques, on peut choisir d'aller faire une représentation d'un mort, mais en escamote. On peut faire des danses qui montrent le mouvement des fossoyeurs. On peut créer des danses qui montrent le mouvement consacré à l'enterrement purement de celui qui est décédé. Et là, dans notre pratique, nous appuyons sur certaines chansons. D'accord. Sur certaines chansons, par exemple, dans le royaume du Dahomey, la dernière chanson, même si tu te retrouves à n'importe quel moment et tu entends cette chanson, ça dit que c'est le moment ultime où le mort doit être envoyé, voilà, doit être inhumé. C'est évocateur. Quand tu entends cette chanson, voilà, quand tu entends cette chanson, que tu sois dans la case dédiée ou au bord de la fosse, ou que tu sois en dehors, c'est les pleurs qui accompagnent cette chanson-là, parce que c'est le moment ultime pour que le mort fasse son dernier voyage. Voilà. Nous allons demander à la régie d'ouvrir la ligne et de permettre aux auditeurs et aux téléspectateurs de participer. C'est bien le 01 48 52 94 02, 01 48 52 94 02. Après un bip sonore, voilà, ils sont de notre... Je constate que le plateau est vraiment lourd. Hein. J'ai constaté que toi-même, tu entends les choses et puis tu as eu du frisson. Le plateau est vraiment lourd. Je ne sais pas si tu t'es rappelé peut-être du départ de ton papa dans l'au-delà. Dites-moi, mais quels sont les rites vaudons qui invoquent... Non, il y a plusieurs rythmes vaudous qui invoquent le culte des morts. Par exemple, le Nsoué dans le royaume du Dahomey. On nous signale qu'il y a un tout premier intervenant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, votre nom? Je suis Nathanaël Sylvain. Je vous appelle du Cameroun, Kévi. Monsieur Nathanaël, merci. Oui. Votre préoccupation. Que vous avez entamé depuis la séance de lundi passé, vraiment très intéressant. Et merci. Ce que moi je voudrais savoir, c'est il y a deux fêtes. Le 1er novembre, on parle de fête de Toussaint et le 2, on parle de fête de mort. Oui. Je voudrais savoir ce qu'on met dans tout ça-là. Et tout ça, qui sont les fêtes? Qu'est-ce qu'on met dans tout ça? À qui cette fête est dédiée? Et en second lieu, je voudrais savoir quelle serait la conséquence de la non-célébration de cette fête-là sur, en tout cas, les parents du défunt. Par exemple, vous avez votre père qui est décédé et vous ne lui célébrez plus de cette fête-là. Qu'est-ce que cela peut générer sur votre vie active? Merci. Merci beaucoup. Il voudrait savoir la nuance entre fête des défunts et puis la fête de Toussaint. Bon, je peux tenter, il va me compléter. Allez-y. Je dirais que Toussaint, c'est la fête chrétienne qui est célébrée tous les ans pour honorer, un saint, c'est-à-dire
quelqu'un qui a bien vécu et qui est parti et qui éventuellement apporte pour ceux qui y croient, pour ceux qui l'évoquent, le bonheur, la paix, la joie, etc., etc. Mais à côté, l'Église catholique a désigné la date du 2 novembre pour célébrer les morts qui sont fidèles à l'Église catholique. Les morts qui sont fidèles à l'Église catholique. Ça veut dire que... Ça veut dire que là, c'est chez les catholiques. Mais ce dont on parle ici, qui est vrai, que l'on retrouve partout, dans presque toutes les communautés au monde, c'est que les peuples célèbrent leurs morts comme ils célèbrent les naissances. Là, le métaphysicien l'a dit à l'entame de cette émission, lorsque un homme meurt et qu'il a bien vécu, on le célèbre. Ça n'a rien à voir avec le mort du 2 novembre. Parce que ici, les morts se célèbrent et dans toutes les familles, dans la partie méridionale, surtout dans le royaume du Dahomey, chaque collectivité a un jour dédié à célébrer ses morts. Ses défunts, pardon. Donc, ça n'a rien à voir. C'est pas un 2 novembre où on doit célébrer tous les morts de l'Église catholique. Mais les morts sont célébrés et pas que les 2 novembre. Nous avons un autre intervenant. Voilà. Bonsoir. Allô? Il est parti. Alors, sur la question d'abord, je voudrais rassurer notre auditeur que même s'il ne célèbre pas le 1er novembre, qu'il a fait de Toussaint, ou le 2 novembre, ça n'aura aucun impact sur lui. Il n'est pas à hauteur de ça, il n'est même pas lié à ça, parce que c'est l'affaire des chrétiens. Et même s'il est chrétien, ça n'a aucun impact sur lui, parce que ces morts ne sont pas liés à ces célébrations-là. Ah bon? Non, pas du tout. Son papa, pourquoi qui n'est plus peut-être... Pourquoi il y a une date qui soit consacrée? Ça, c'est chez les chrétiens, c'est leur réalité. Et cette date-là, ce n'est pas une date qu'on a prise dans notre tradition. Chez nous, en milieu fond ou bien au Bénin ici, quand il y a une grande cérémonie, dans notre maison, on peut faire des houkous, par exemple. Il y a Tu peux aller là-bas, donner à manger à tes parents défunts. Je ne vous arrête pas. Voilà. Allô, bonsoir. Allô? Eden TV, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Votre nom, vous nous appelez d'où? Moi, je m'appelle Antoine Aromel depuis Parakou. Monsieur Antoine, depuis Parakou. Oui. Merci. Votre préoccupation? Je salue vivement nos grands frères qui sont sur le plateau. Merci. Et je les salue vivement parce que cette émission, c'est une émission qui est claire. Nous qui avions quitté la royauté d'Abomey. Et puis, il y a des choses qu'on dit là, et puis on n'a jamais compris l'explication à fond. Je suis très content. Merci. Et je voudrais demander à mes amis qui sont là, comment faire pour que, quand il y a cérémonie dans votre village, vous allez à l'enterrement de votre papa ou de votre maman et que vous fassiez cette cérémonie jusqu'à la fin et les envoûtements ne vous suivent pas. Que quelqu'un ne prenne pas son véhicule pour venir faire accident, ou bien vous quittez les vous venez là où vous résidez et puis on ne peut plus dormir. Des dépenses, des prodigalités par-ci et par-là. Comment faire pour finir avec ça dans nos cultures pour qu'on peut vivre, c'est pas aller au village quand on veut, revenir quand on veut, puis sans problème. Comme le disent les catholiques et autres là. D'accord. Parce que c'est la peur. Rappelez-le votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Antoine. Monsieur Antoine depuis Parakou. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, en réalité, les morts sont censés, nos parents défunts sont censés nous protéger, d'après ce qui se dit.
Alors, comment comprendre que, au thème de toutes ces cérémonies dédiées à nos défunts parents, il y a encore des cas d'envoûtement ou bien... Ça s'explique par plusieurs manières d'abord. Parce que d'abord, quand tu as un décès et que tu as déjà fait des prêts par-ci par-là pour venir enterrer, tu es déjà bourré des soucis. Si tu prends ton véhicule, tout en étant dans ces soucis, dans ces réflexions-là, oui, tu peux ne pas respecter le code de la route. Ça fait un. D'abord, si je reviens maintenant dans la tradition, oui, quand il y a un décès, il y a une consultation de fa qu'on fait, on appelle ça Medjaïfa. Nous avons quelqu'un en ligne. Et c'est le Medjaïfa. La ligne est vraiment bousculée. Allô, voilà. Bonsoir. Allô. Oui, allô. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, comment vous allez? Ça va très bien, merci. Votre préoccupation? Oui. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Oui, vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle depuis Boycon. Depuis Boycon. Je vous prie de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Votre nom? Oui, je vous appelle depuis Boycon. Merci. Votre nom? Je m'appelle Romain Pepeyerou. Romain. D'accord. Monsieur Romain. Oui. Oui, allez-y. Oui, c'est juste pour vous soutenir, je vous saluer aussi. Merci beaucoup et bien de choses à toute la population d'Abomey, de Boycon. Merci. Oui, le Medjaïfa. C'est le Medjaïfa qui vous informe déjà sur tout ce qui peut vous arriver. Ça veut dire qu'il faut consulter le FA en amont. En amont. Et en aval. Et moi, je conseille d'abord à tout le monde, si c'est votre papa qui est mort, c'est votre maman qui est morte, que vous voulez faire la cérémonie, à part cette consultation familiale, que c'est le dad de la maison, c'est le chef famille qui le fait, il faut que chaque enfant se fasse la cérémonie. Parce que vous voyez, il y a des choses que nos mères nous disent, ou bien il y a des choses que nos pères aussi nous disent. Et ça nous suit. Peut-être, hein, avant, tu avais déjà fait quelque chose, tu as dit, mais tu as banalisé ça peut-être, et que tu es allé encore à son enterrement. D'accord. Peut-être que quand tu es allé à cet enterrement-là, peut-être tu es né le même jour que ton papa, ou bien vous avez le même diator. Que le défunt. Que le défunt. Ou bien vous avez déjà couché une femme ensemble, sans le savoir. Ça va répercuter sur toi qui est encore vivant ici. Il y a une conséquence? Il y a une conséquence. Et que les deux ont donc il y a ces paramètres-là que les gens ne comprennent pas. Ils font seulement des enterrements, après ils commencent pas à ramasser des problèmes. Ils disent que c'est parce qu'on les a voté ou bien on les a fait sortir. Non. Oui, je suis totalement d'accord avec lui. Parce que celui qui a demandé voulait savoir quel comportement avoir pour éviter tout à fait que à la suite d'un enterrement. Et voilà d'autres réalités que... Oui, il y a des réalités. La première des choses, c'est de consulter le FA. Faire les rituels qui sont sur le FA, les rituels d'exorcisme et autres, avant d'aller vers cette cérémonie-là. Donc il faut y aller dégagé. Il ne faut pas y aller, bloqué. Bon, écoute, admettons par exemple, ceux qui vont dans les enterrements religieux, des religions révélées, et qui reviennent et font par exemple des accidents. Nous avons un autre intervenant. Qu'allons-nous dire alors? Je ne vous arrête pas. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir monsieur. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est monsieur Simouta Modeste depuis Malanville. Monsieur Modeste depuis Malanville. Oui. Oui, votre préoccupation? Bon, vraiment, c'est juste pour vous soutenir. J'avoue que cette émission, si ça peut être répétitive, ça serait vraiment bon. Ça va donner de bons conseils à nous qui sommes des jeunes d'aujourd'hui qui ne savons rien de la réalité de nos endogènes. Vraiment, je suis vraiment content de votre émission. C'est juste pour la soutenir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur Modeste. C'est bien de choses à la population de Malanville. Donc, oui, allez rapidement. On dit que
lorsque vous voulez aller à un enterrement ou vous voulez faire n'importe quelle activité, c'est pour ça qu'on dit, si vous n'êtes pas capable de consulter le phare pour que le phare vous prédise éventuellement ce qui va arriver au cours de l'enterrement, il faut vous consacrer à votre prière, si c'est à la prière que vous y croyez. Ou pour y aller, il faut partir avec, puisque les métaphysiciens sont là, ils nous écoutent, il faut partir avec des éléments qui vous protègent. Vous pouvez porter sur vous des choses qui vous protègent avant d'aller à ces différentes manifestations. Dans le ou l'autre, il faut prendre des dispositions. Il faut prendre des dispositions. Et ne pas dire que c'est dans la famille qu'on vous fait du mal. Non, il faut dépasser. Parce que si nous devons rester à ne consacrer que les malheurs qui nous arrivent aux autres, c'est que nous n'allons rien faire. Il n'y a aucune activité sans difficulté dans le monde. Et lorsque vous voulez aller en famille ou aller faire des rituels qui sont consacrés au départ d'un membre dans l'au-delà, il faut que vous vous mettez dans les conditions qu'il faut. C'est très, très important. Parce qu'il y a des morts qui sont aussi spécifiques. Et comme il a dit, ça, il ne faut pas voir le visage, mais il y a des morts qui cherchent à partir avec aussi quelqu'un. Et si les consultations sont faites dans les règles de l'art, vous faites tous les rituels d'exorcisme et vous allez participer à toute manifestation en famille sans être, qu'on appelle, inquiété. Voilà, sans être inquiété. Je vous pose la question, mais en fond. D'accord. Voilà, pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre. Nous vivions aussi. Nous vivions tant. C'est très important pour que voilà, nos jeunes, nos frères et sœurs comprennent. Bono mi pedo nu mon coton mi ko nu ale do po we ale na nko ya ale mon coton na sa lewe njan yi nu ko de media e mi ko nu na sa ale do po yo nino pepe no mi tun nyepo ko benu po mi ko pedo meli wa mi tun di o mi he mi amo mi po do mi de do e wo meli yo ndo gun fi ni boti na ba so je awa kon ti ko do na so je na kon ti bo mi do gboru mi di ko fo amon ma dogbo mi edo ntun poko de po a bonu mi nu nasin ale do po ma tun a on bo ai to yo mi to nana ba horon mi ton je we. Bon, ça c'est dans la culture d'ici. Oui. Parce que ailleurs ce n'est pas forcément la même chose. D'accord. Mais je crois que c'est des mesures qui sont prises ou mises pour mettre en garde des amis qui se contentent à coucher avec les mêmes filles, ou que plusieurs garçons couchent avec la même fille. C'est prohibé. Et ça interpelle la conscience des membres de la communauté. Mais ailleurs, dans d'autres communautés, dans d'autres pays, ce n'est peut-être pas la même chose. Puisque ici, il est interdit que le père couche avec une femme et l'enfant couche avec la même femme de son vivant. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas ça. Ça se passe sans aucune difficulté, sans aucune limite. Parce que chaque peuple a son patrimoine et qu'il respecte, qui n'est pas celui d'ici. À ses charges. Voilà. Métaphysique et cosmogonique. Tout à fait. C'est pas tel qu'on a fait la cérémonie à un enfant qui est né aux États-Unis. Voilà. Vous étiez en train d'évoquer le Nesoué. Non, c'était mon grand frère qui évoquait le nom de Nesoué. D'abord, si on va parler des rythmes de Vodou, qui célèbrent encore les morts, il y en a. Surtout, on peut rapidement les citer parce que oui, le temps qui nous a surtout dans le panthéon de Vodou Sabata, il y a même une divinité qui est dédiée aux morts. Ah bon? Oui, il y a Dossou, il y a Dogui de Gongon, qui enterre les morts au pays de Sabata. Et quand un Sabata-ci est mort,
il y a des chansons. Et c'est seulement au cours de cette cérémonie-là qu'on entend ce genre de chansons. Il faut être vraiment dedans pour savoir ça. Initié. Un initié. Il faut être à cet instant-là pour entendre ces chansons. Moi-même qui suis ici, je suis dedans, mais c'est 3 fois comme ça que j'ai entendu. Oui, ce qu'il dit m'interpelle parce que j'ai été à l'enterrement du père de mon grand ami Alade Kofi Adolphe à Pomassé. Oui. J'avoue que pour son enterrement, c'est les revenants. Oui. C'est les revenants qui l'ont enterré. Et là, les différentes chansons qui, l'une après l'autre, voilà. Et on n'a pas le droit d'interférer, même les chansons. Si vous voyez, c'est assez impressionnant. La culture, elle porte des gemmes énormes. Et tout ceci pour rendre le départ de celui qui est décédé paisible dans l'autre monde. Donc, il faut retenir que les pratiques ancestrales dans le cadre de la célébration des défunts est une pratique exceptionnelle à sauvegarder. 52 minutes déjà passé. Votre mot de fin, rapidement. Mon mot de fin, c'est que il faut qu'on n'ait plus peur des morts. Les morts ne sont pas morts. Les morts sont dans l'eau, ils sont dans la forêt, ils sont dans le feu, ils sont partout. Et nous devons les célébrer pour mieux vivre notre vie dans le physique. Oui. Faites les cérémonies funèbres liées à votre culture, à vos morts. Tu ne peux pas être Dahomey et qu'on va te faire une cérémonie funèbre qui n'est pas Dahomey. L'instant qui réunit tout le monde, les invités, et après ça, on va maintenant boire et manger. C'est l'instant qu'on appelle Akonyi. Ce n'est pas les messes. Donc il faut que chacun de nous sache désormais que nous devons commencer par faire les cérémonies qu'il faut à nos morts pour qu'au-delà, ils puissent regarder dans le visage de ces aïeux qui sont là-bas. Merci beaucoup. Est-ce à dire que les messes n'ont pas d'effet, n'ont pas d'impact sur les défunts? Point d'interrogation, mesdames et messieurs. C'en est fini pour ce soir. On se dit à lundi prochain.